éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des miracles. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si nous sommes là ce soir, c'est pour t'écouter. Si nous sommes là ce soir, c'est pour t'obéir. Tu as dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi nous voulons saluer ta sainte présence au milieu de nous, Seigneur. Et comme nous allons parler de toi, nous voulons que lorsque l'Esprit et la parole vont s'accorder, que Jésus-Christ, que tu sois présent, que Jésus-Christ, que tu sois Seigneur. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ maintenant au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, je t'élève au-dessus des problèmes, au-dessus des épreuves, au-dessus du péché, au-dessus de tout envoûtement ou possession démoniaque que pourraient subir tes enfants en ce lieu. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui puisse être cité, si ce n'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchi, maladie fléchie, Covid fléchi, sida fléchi, tension artérielle fléchie, malédiction fléchie, imprécation fléchie, autorité fléchie, domination fléchie, sorcellerie fléchie, envoûtement fléchi, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi te bételier sur la mission, ma bonne comme ma Amen. Bien-aimé, la PCI, Papa Marcelin, au Azali Pasteur, un gars responsable et représentant légal de l'église, Kani Naouti, la grandeur de l'éternel, pour aider Andimaki, pour permettre là, Naya, Katinabusu, pour reconnaître que nous sommes des amis de Nazaré. Alléluia. Pour une PCP, Papa Marcelin, Gédéon, merci. Ndenga pona kingai pona bandami lulu oyo papa tikanzabe apambola yo avrefili lisusu oyo ebina te le peuple lanzabe merci na bino ogoye lelo koassiste biso mpona convention contre mpe l'église Mont Carmel na souhaité bino joyeux anniversaire. Amen. À l'occasion de l'anniversaire na bino na sengi na nzambe amatisa lisusu maturité, fidélité et intégrité na kati ya ecclesia na ye au nom puissant de Jésus tobete Jésus Christ ma Amen. Wana ezonyobeta maboko makasi pe mololo. Alors notre grand thème s'intitule Je ne mourrai pas dans le désert. C'est pourquoi le sous-thème que je veux développer aujourd'hui par la grâce de Dieu, et c'est Jésus qui te pose cette question. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Par là, le Seigneur veut nous demander là où nous en sommes aujourd'hui. Dans les épreuves où nous sommes aujourd'hui. Dans les troubles qui nous persécutent aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons dans l'état où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous abandonnons? Ou est-ce que nous continuons avec Christ? Et pour donner corps à ce message, nous lirons dans 1 Roi chapitre 19, verset 1 jusqu'à 6. Et puis nous lirons Proverbe chapitre 30, verset 15 à 16.
Ensuite, nous conclurons dans 2 Rois chapitre 2, verset 11. Alors, 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 6, lisons au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau. Cuit sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. Amen. Proverbe chapitre 30. 30. Proverbe 30, verset 15 à 16. La sangsue a 2 filles. La sangsue, Sonzo. La sangsue a 2 filles. Sonzo aza na bana basi mibale. Donne. Pesa. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts. La femme stérile. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Et le feu qui ne dit jamais assez. Répète après moi, le feu qui ne dit jamais assez. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 2 verset 11. La Bible nous dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Parole du Seigneur, nous acclamons pour l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Que fais-tu ici? Bien, mais c'est la question que Dieu nous pose comme il a posé à Élie après le feu. C'est-à-dire que chacun de nous est promis à l'élévation. Car lorsqu'on allume une lampe comme Élie a allumé les feux, ce n'est pas pour la mettre en dessous du lit.
pour la mettre sur une table, à un endroit élevé. Alléluia. Amen. Or, Élie, après avoir allumé le feu, il est allé dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Dans le désert, il n'y a rien. Dieu lui a posé la même question à l'entrée de la caverne. Oui, dans le verset 9, Dieu lui dira, et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Donc ça c'est au verset 9. De notre texte de base, donc 1 roi 19. Que fais-tu ici, Élie? Et ensuite, nous verrons qu'il a été à la sortie de la caverne. Et Dieu lui pose encore la même question. Au verset 13. La Bible dit quand Élie l'entendit, donc il entendit Dieu, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? En entrant, Dieu lui a demandé ça. En sortant aussi, Dieu lui a demandé ça. Et c'est après ça que finalement Élie s'est retrouvé au bon endroit. Et nous lirons dans ce chapitre que le bon endroit c'était où? À la montagne d'Horeb. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans ce découragement. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette pauvreté. Élie était un homme de feu parce qu'il a invoqué le feu et le feu est descendu. Mais toi, tu es un homme feu. Vous comprenez la nuance? Élie, il était un homme de feu. Mais toi et moi, nous sommes des hommes feu. Dieu a dit, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Amen. Mais Élie se retrouve sous un genêt. Après avoir tué 250 prophètes de Baal. Et vous savez pourquoi il s'est enfoui? Qui sait pourquoi Élie s'est enfoui? Élie a fui qui? Et Jézabel était qui? Une reine, c'est-à-dire que Élie a fui devant une femme. Premièrement, un homme. Deuxièmement, qui fait descendre le feu. Troisièmement, qui tue 250 prophètes de Baal. Et après un si grand prodige, il fuit devant une femme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir nous voulons voir 3 étapes que nous subissons pour vivre afin de sortir du désert. Bien, mais pour ne pas mourir dans le désert, nous avons 3 choses à subir. Et nous sortir
sortiront du désert ce soir. Tu ne Tu ne peux pas mourir là. Ce n'est pas la fin du monde. Là où ton intelligence s'est arrêtée, mais laisse l'intelligence de Dieu continuer. Et sache que Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Alors la première étape que nous devons subir dans le désert pour sortir, ce sera notre premier point. Élie s'assit. Mais il y a 4 choses qui se sont passées sous ce jeûner. Alléluia. Amen. Or la lumière doit être dessus pour éclairer. Pour éclairer beaucoup de choses, la lumière doit être dessus. Vous voyez ce ventilateur? Il a aussi une torche. Vous voyez? Mais cette torche, si je mets ça comme ça, si on éteint les lumières ici et que je mets la torche seulement comme ça ne va pas éclairer toute l'église. Mais s'il y avait le petit poteau blanc là, s'il était derrière moi avec un crochet que je mets ça ici au-dessus, ça va éclairer toute l'église. Bien aimé, le feu, la lampe, la lumière n'éclaire que lorsqu'il est élevé. Ça veut dire que la position assise n'est pas celle qu'il faut. Après avoir allumé la torche, la faire asseoir par terre, sous la table, ce n'est pas la solution. C'est même du gaspillage d'huile. La flamme est agissante et on n'agit pas en s'asseyant. La flamme est agissante, elle agit, elle éclaire, elle sépare la lumière des ténèbres, elle préside, elle domine, mais en s'asseyant, rien de ça ne va se passer. Donc là, sous le jeûner, ce n'est pas un bon endroit. Et là, la position assise, ce n'est pas la bonne position. Bien aimé, Élie s'assit, ça veut dire que si tu continues à rester assis dans la maison de Dieu, tu ne trouveras pas de solution. Bien aimé, la bonne position, c'est au pied de Jésus. Là où tu reçois des instructions de Dieu. Afin que lorsque tu te lèves, que tu aies maintenant impacté le monde. Avec le feu. Alléluia. Amen. Et de plus, Élie demande la mort. Qui t'a dit que tout est fini? C'est pas encore fini. Alors, je vous dis ici qu'il y a 4 choses qui se sont passées sous ce jeûner quand Élie s'est assis. La première chose quand Élie s'est assis, il a dit, c'est assez. Qui t'a dit que c'est assez? L'alpha c'est Dieu. L'oméga aussi c'est Dieu. Celui qui rend les impossibilités possibles, c'est Dieu. Celui qui a mis ce souffle de vie en toi, c'est Dieu. Bien aimé, c'est assez. Ça, c'est une parole qu'un feu ne peut jamais utiliser. Et pourtant, il était puissant.
Il était plus puissant que ses pères. Parce que Élie a fait plus que ses pères. Alléluia. Amen. Proverbe 30 nous dit même le feu qui ne dit jamais. On l'a lu ensemble. Qu'est-ce que le feu ne dit jamais? Assez. Alléluia. Amen. Mais Élie, pour avoir dit assez, n'était pas un feu. Mais je te rappelle que toi, tu es un feu. Et pour ça, à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu est une prophétie dans ta vie. Et la prophétie, c'est ce qui arrive dans ta vie. Alors tu dois arrêter de parler de ton passé. Tu dois arrêter de te condamner à cause de ton passé. Est-ce que vous avez déjà vu un feu reculer? Le feu ne regarde pas en arrière. Le feu, il avance. Bye, bye, bye. Il avance au suit. Voilà la première chose, il s'est assis. Et il a d'abord dit c'est assez. Tu dois sortir ce mot de ta bouche parce que dans ton vocabulaire, il ne peut pas d'avoir que c'est assez, sauf si tu parles du péché. Quand Élie s'est assis, la deuxième chose qui s'est passée sous le jeûne, c'est que Élie s'endormit. Élie s'endormit. C'est pourquoi nous devons éviter de nous asseoir. Parce que lorsqu'on s'assied inexorablement, ce qui s'ensuit, c'est le sommeil. C'est pourquoi même dans les cultes, lorsque tu es assis et que tu commences à avoir sommeil, il vaut mieux te lever. Suis le culte debout. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Satan a besoin de ton sommeil. Pour bien t'enfermer encore. Pour bien t'étrangler encore. Pour bien te détruire encore. Il ne vient que pour détruire et égorger. Il vient pour communiquer à notre bouche. C'est assez. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Lorsqu'on s'endort là, c'est là où on ouvre un peu les yeux de Anabaï dans le système en haut. Élie s'endormit parce qu'il a demandé la mort. Ça veut dire que toute situation qui te fait pleurer ne va pas perdurer dans ta vie. Toute situation qui t'embête, elle n'est que passagère. Nous en sommes les témoins. Papa Gédéon le sait. Là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas là où il m'a trouvé lorsqu'il m'a vu. Lorsqu'on s'est rencontrés, il y avait des sérieux problèmes dans ma famille. Il m'a donné une direction divine. Il m'a dit, maman, à minuit, revêt ta toge de pasteur avec ton effort. À minuit. Et il commence à prier dans la parcelle. Et je vous dis que notre pasteur de l'extension de Matadi est venu confirmer ces choses. Il m'a dit la même chose que Papa Gédéon, mais lui il a rajouté ceci. Va dans les 4 coins de ta parcelle, tu jettes de l'aspersion de sang
en proclamant le sang a déjà été versé. Wana ye alaye kobakisa lisusu alobi kende na ba bisika wapi na kata kwa ya lopango na bino waka makila loba makila esi ezopana akolokota. Bien aimé papa, j'ai dit on sait comment c'est notre parcelle. Papa Delena molima ayebi demeni lopango na biso. Pour marcher jusqu'aux 4 coins de cette parcelle, tu vas transpirer. Pono tambola na pata famine ya lopango na biso okobima motoki. J'ai été. À minuit, s'il vous plaît. La papa qui est. À minuit, la bimana souda na mwende kawana. Le sang a déjà été versé. Donc marche mon corps le bout dans le désert. Mais je l'ai fait et après j'ai vu les prodiges. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, témoignage sur témoignage, et nous continuons à avancer. Il le sait. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu obéis aux révélations de l'homme de Dieu, la situation va changer. Parce que dans 2 Rois, on voit qu'après le feu, il y a des choses qui ont échappé à Élie. Élie n'a pas maîtrisé son feu. Mais Élie n'est jamais mort, bien aimé. Et pourtant, il a demandé la mort. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes plus qu'Élie. Nous sommes plus qu'Élie. Alors nous ne mourrons pas non plus. Nous ne mourrons pas. Mais nous, le feu nous accompagnera jusqu'au ciel. Parce qu'on a vu qu'Élie n'est pas mort malgré qu'il a demandé la mort. Mais le feu est venu le chercher et il l'a emporté au ciel. Mais avant que cela n'arrive, il a dû sortir du désert. Toi aussi aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que tu sors du désert. Tu sors de la malédiction. Tu sors du blocage. Tu sors du péché. Tu sors de la crise. Tu sors de la maladie. Tu sors de la tristesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Tu dois témoigner. Le feu ne me fera rien parce que mon feu est supérieur au feu des autres. Le feu ne te fera rien parce que ton feu est supérieur à la mort. Alléluia. Amen. Troisième chose qui s'est passée sous ce jeûne après qu'ils se sont endormis. C'est en dessous. Sous un jeûne. Bien aimé, la providence de Dieu s'est manifestée par un gâteau. Donc même sous un jeûne là, le Seigneur va te montrer des signes. Que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La providence de Dieu s'est manifestée. Tu es attaqué mais tu n'es pas vaincu. Ils te font la guerre mais ils n'arrivent pas à te vaincre. Tu as peut-être perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Là où tu es encore, tu vas voir la main de Dieu. Vous voyez le gâteau là qu'Élie a vu. C'est notre don spirituel. Le gâteau, c'est le don de Dieu qu'il te fait. Pour te montrer que tu es toujours un feu.
gâteau ou sur des pierres chauffées. Et moi je sais que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et Pierre, c'est nous aujourd'hui. Les pierres chauffées, c'est toi. Mais pour que tu dois chauffer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois frotter avec l'autre chrétien. On doit s'approcher. On doit se rassembler dans cette communauté pour chauffer, pour faire de l'effet. On doit être ensemble. Lorsque tu ne viens pas à la prière, tu restes tiède. Et Dieu a dit que lorsque tu es tiède, lui te vomit. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu deviens ces vierges folles. Elles étaient vierges donc elles craignaient Dieu. Elles étaient chrétiennes parce qu'elles attendaient le retour de l'époux. Elles avaient l'huile, le Saint-Esprit. Mais leur folie, c'est qu'elles ne savaient pas entretenir l'huile. Lorsque tu n'es pas fidèle dans l'œuvre de Dieu, dans le temple de Dieu, c'est compliqué pour entretenir le Saint-Esprit. Nous devons entretenir la chaleur pour arriver à faire cuire le gâteau. Pour que le Saint-Esprit fasse ressortir notre don spirituel. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous donner le cadeau. Parce que nous ferons profiter à son église son gâteau. Et j'ai un enseignement comme ça qui s'intitule Cadeau, gâteau. Tu dois être un cadeau pour le peuple de Dieu. Le gâteau que Dieu a placé en toi, tu dois en faire cadeau à l'église. Mais pour que ce gâteau cuise, tu dois être chauffé. Tu dois t'appliquer dans la prière. Tu dois améliorer ta profondeur avec Dieu. Parce que ta profondeur avec Dieu équivaut à ta hauteur. Et c'est là que tu vas rencontrer la grâce de Dieu. Donc nous parlons ici des frottements des pierres. Nous parlons ici de l'unité dans le corps du Christ. Nous parlons ici de l'importance de ta présence à l'église. Et ces pierres, c'est toi et moi, c'est nous. Et la providence repose sur nous. Nous qui sommes les pierres chauffées. Vous comprenez cette spiritualité? Vous comprenez cette révélation? Donc ne restons pas assis sous un genêt. Ne restons pas assis sous un genêt. Ne demandons pas la mort. Mais allons plutôt vers les autres. Allons parler des enseignements que nous recevons ici chez les autres. Afin de les attirer à Jésus-Christ. Mais Dieu a placé le gâteau pour ceux qui sont fatigués. Mais il a placé ce gâteau sur toi. Tu es une pierre. Une pierre, c'est la solidité. Le
gâteau dont l'humanité a besoin ne se trouve pas sur la tête du voisin, c'est sur toi. Ça veut dire que cette parole, elle n'est pas pour le voisin. Parce qu'il y en a qui sont en train de dire, tel aurait dû être là et écouter ces choses. Non, ce n'était pas pour tel, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Et la quatrième chose qui s'est passée sous ce jeûne, l'ange parle à Élie. Et ce qui se passe, quatrièmement, c'est lève-toi, mange. La quatrième chose qui s'est passée quand Élie s'est assis, c'est lève-toi, mange. Bien aimé, ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Le chemin est encore long. Ce qu'on voit, c'est seulement la constitution de ton témoignage. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas rester assis. Nous avons appris ce soir que la position assise n'est pas la bonne position. Et en plus, sous le genêt, ce n'est pas le bon endroit. Souviens-toi d'une chose en sortant d'ici, c'est que tu dois éclairer. Avec ce que tu reçois ici, il faut que tu arrives à présider. Pour présider, tu ne dois pas spécialement devenir président de la République. Quand tu es responsable d'un département, tu dois présider ton département. Et pour présider ton département, tu dois suivre les brebis de l'Éternel lorsqu'elles ne viennent pas à l'église. Toi, tu es le département, tu es le président du département du protocole. Tu dois veiller à ce que tes protocoles soient toujours là. Tu es le président de la jeunesse. Tu dois veiller à ce que les membres de la jeunesse soient toujours là. Tu es le président des évangélistes. Tu dois veiller à ce que tous les évangélistes que tu gères soient toujours là. Quand ils ne sont pas là, ce n'est pas à Papa Gédéon d'aller les chercher, c'est à toi. Parce que sinon, tu vas régner sur des mouches. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Nous devons présider. Et c'est lorsque nous présidons que nous allons séparer la lumière des ténèbres. L'église est grande. Lui-même là, il ne peut pas voir celui qui vit avec celui qui vit dans les ténèbres. Mais toi qui t'es approché d'eux par ta présidence, tu dois voir que celui-là, il vit encore dans les ténèbres. Il n'est pas venu à l'église. J'ai été le chercher. Il n'était même pas malade. C'est parce qu'il était chez Tcheta hier soir qu'il n'a pas pu venir à l'église. Et tu dois dénoncer les ténèbres pour les séparer de la lumière. Bien aimé, nous devons nous lever. C'est maintenant que nous commençons. Pourquoi nous fatiguer? On n'a encore rien fait. Le feu ne dit jamais. Non, mais dites-le avec certitude. Le feu ne dit jamais. C'est pas encore fini. Dieu a besoin de ta
santé. Dieu a besoin de ta force spirituelle. Ne nous fatiguons pas déjà. Il a encore beaucoup à faire avec nous. Vous savez, quand Élie a mangé un seul gâteau, il a marché 40 jours et 40 nuits. Quelle sorte de gâteau ça? C'est quelle sorte de gâteau? C'est la spiritualité. Et c'est ce gâteau qui place sur vous. Il a placé en vous une force surnaturelle. Ce gâteau n'était pas préparé par un homme, mais il était préparé par Dieu. C'est pourquoi la prochaine fois nous aurons l'enseignement de gâteau. Parce que dans un anniversaire, il ne peut pas manquer de gâteau, il ne peut pas manquer de cadeau. Si nous voulons que Dieu fête notre anniversaire, nous devons grandir dans le Seigneur. Or, toi, ça fait 2 ans que tu es dans cette église, mais tu ne fais toujours rien. Mais maman, un enfant de 2 ans, il commence déjà à manger avec sa cuillère. Maman, moi, à 2 ans, avec papa, ça fait 5 ans que tu es dans cette église, tu es toujours assise à écouter. Même l'enfant de 5 ans va déjà entrer à l'école primaire. Que fais-tu ici, Élie? On ne mourra pas dans le désert, on doit se lever. On ne mourra pas dans la pauvreté, on doit se lever. On ne mourra pas dans la malédiction, on doit se lever. Les vierges folles, la porte de l'entrée des noces leur a été fermée. Ça veut dire qu'avec leur virginité, avec leur crainte de Dieu, avec leur chrétienté, elles sont allées en enfer, elles ne sont pas entrées. Alléluia. Amen. Ce gâteau a été préparé par Dieu. Et c'est Dieu qui connaît ce dont Élie avait besoin. C'est Dieu-là qui connaît ce dont tu as besoin. Il connaît ta situation. Il en est la solution. Il en est la réponse. Fais-lui confiance. Bien, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer la parole que tu veux entendre. Mais il faut aimer la parole que Dieu veut que tu entendes. Pourquoi? Parce que c'est la parole que Dieu veut que tu entendes. C'est cette parole-là qui te fera durer. C'est celle-là ton médicament. C'est celle-là qui va te réveiller. Voilà les enseignements du jeûne. Et nous passons à notre deuxième point. Le premier point, donc la première étape que nous devons subir dans le désert, c'était Élie s'assit. Maintenant, le deuxième point, dans la caverne. Dans la caverne. Nous avons lu dans 1 Roi chapitre 19, versets 8 à 10. Là-bas, la Bible dit, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits.
jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Non, j'ai déployé mon zèle. Alléluia. Amen. Le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Bien aimé, le gâteau que nous devons présenter à l'humanité, le don spirituel que tu vas mettre au service de Dieu, c'est pour emmener le peuple de Dieu à la montagne. C'est pour emmener le peuple de Dieu à la montagne de Dieu. C'est pour emmener le peuple de Dieu à l'église. Ne parlons même pas des enfants d'Israël. Le problème, c'est moi et toi. Et notre problème, c'est seul avec Dieu. Si il nous conduit dans le désert, c'est pour être seul avec Dieu. Pour qu'il puisse nous parler sans les paroles de Pharaon. Moi, yo kanzambe zate pour mobali bomba zo draguer odo on dima kite que mobali a modèle wana koto linga yo. Moi yo kanzu nzambe zate ki église. Bien aimé nzambe akosala que mobali wana koya ko boya yo sans même kolobano ke na aboli yo. Akokende ka ko sesu sangonete. Tout ça pourquoi? Pour zonga na makolo ya Yesu. Amen. Seul avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a choisi de faire passer les enfants d'Israël par le désert. Parce que la petite route là, ils n'allaient rien retenir comme enseignement. La petite route là, ils n'auront pas su se battre. Or, Dieu devait les enseigner sur le combat. Il devait exercer leurs mains au combat. J'ai dit que le feu est progressiste. Il commence petit. Après il augmente. Il augmente. Il augmente et il devient un incendie. Mais il est progressiste. Mais quand on regarde Élie, Élie a regardé en arrière. Élie a commencé à raconter son passé. Or, le passé appartient au diable. Le passé est là pour nous donner une image. Or, Dieu ne veut pas que nous adorions les images. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Donc nous devons regarder en avant et être progressistes. Avez-vous déjà vu un feu sur une corde? Avez-vous déjà vu le feu sur une corde? Ça monte comme ça.
Ça ne descend pas. ekitaka te, Ça s'enflamme. emataka nde kaka. Parce qu'il est progressiste. Po ete azali kokende, Il ne retourne pas. azongaka te, Pas regarder en arrière. kotala nsima te, Non, bien-aimé. te C'est le futur qui appartient à Dieu. oyo ezali koya nde etali nzambe. Et la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Wana balobi Yesu kati na ngai nazali komona nkembo. Et l'espérance, c'est le lendemain. Oyo ezali nazali komona nkembo ezali lobi. L'espérance, c'est le futur. Lobi nde ezali nkembo. L'espérance implique le futur. Lobi nde ekotisa tokokota lobi na kati na espérance. Alors à partir d'aujourd'hui, Wana kolanda lelo où nous sommes devenus feu. tokomi moto. Ah, regarde ton voisin et dis je suis un feu. Tala moninga na oyo siba emingisa ye loba naza moto. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui essuie. Ezwi. Alors soyons progressistes. Tokendaka nde liboso. Élie était un expert du passé. Eliya mokonzi akozongelaka nsima. J'ai déployé mon zèle. Natikaki Les enfants d'Israël ont renversé les hôtels bana na de Dieu. Israeli bakomaki Babwaki baitumbeli ya Nzambe. Natikali ngai moko dans Nzambe ayebisaki otikali yo moko te naza kozongi na 144 oyo bafléchir nano genou devant Baal te. Amen. Okanisa atikali ye moko mais non bien aimé. So okosalela Nzambe otelemisa ta mabanga. Amen. C'est pour ton profit que tu Ezali mpo na yo. C'est pour ton profit. Ezali mpo na yo. Alléluia. Amen. Et au verset 11 de, qu'est-ce qu'on disait 1 Roi chapitre 19, au verset 11, la Bible dit, l'Éternel dit, sors. Wana Eliya nzambe ayebisi ye bima. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Mpe telema liboso na ngomba liboso na Nzambe. Lorsque l'Éternel te dit, va, Wana ntango Nzambe azali kolisa okende il ne t'envoie pas dans le monde. atindi yo na mokili te. Mais il t'envoie chercher les enfants perdus de la maison d'Israël. Atindi yo nde okende koluka bana oyo babungi ya ndako Lorsque na Israeli. l'Éternel trouvera que tu es mature dans le désert. Wana ntango Nzambe akomona ke okembisa mayele na yo na kati na esobe. Lorsque l'Éternel trouvera que tu ne vas plus t'enorgueillir parce que tu as fait descendre le feu. Wana ntango Nzambe akomona ke non ozali kotamaka liboso mpe okitisaki moto. Il te dira maintenant, va parmi les païens, va me chercher Saoul de Tarse. Wana akoyebisa yo sikoyo kende kuna epai ya bapagano lukelanga Saulo na Tarse. Le verset 11, c'est la réponse de l'Éternel au découragement d'Élie. Wana ezalaki biyano na nkolo Yesu mpo na bolembi bolembo ya nzoto ya Eliya. Élie regarde derrière, mais l'Éternel lui répond, sors. Eliya azalaki kaka kotala nsima kasi Nzambe azalaki koyeba na ye bima. Il l'envoie devant la montagne. Atinda ye liboso ya ngomba. Lui, Dieu, l'Éternel des armées. Wana ye nde Nzambe na mapinga. Il l'envoie devant la montagne Atindi ye liboso ya ngomba. au lieu de l'envoyer devant un homme. Po yango atinda ye liboso ya moto. Il y a les maudit l'homme qui se confie en l'homme. Alakelama mabe moto oyo azali kotalela moto. Et bénis l'homme qui se confie en Dieu. Atambolama moto oyo atelelika na Nzambe. Alors ne restons pas à la maison. Totikala na ndako te. Parce que ma bêtise se libère. Yo ngai ngai. Non, il y a du souleté. Il y a Kanesini. Non, le feu ne peut pas être continu dans une maison. Moto etikalaka te kaka na ndako. Il ne peut pas être continu dans une maison. Na ndako moto ekoki te ezalaka kaka moto. Et c'est ça la caverne. Yango wana nde se ya mabanga. Mais nous devons aller à la maison de Dieu. Kasi na biso eseka tokende na ndako na Nzambe. Là où Dieu nous envoie quand il nous dit sors. Bisika wapi Nzambe atindaka biso mpa na biso bima. Vous comprenez ces choses? Ozali kosotola makambo oyo. Nous devons aller dans la maison de Dieu pour être dans la présence. Eseka na biso tokende na ndako na Nzambe po ete tozala liboso na ye. Et Élie obéit. Mpe Eliya atosaki. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Mpe yango wana Nzambe asengi yo na epoko ya lelo. L'obéissance. Botosi. Et à peine à l'entrée de la caverne, Wana sikasika wana ntango azalaki kokota na Nzambe. Élie a fait